Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça un petit peu tardivement, mais bon, vaut mieux tard que jamais. J'avais vraiment pas le temps avant. Aujourd'hui, ça sera une vidéo décoration Ramadan, vraiment par petites touches, parce qu'en vrai, j'ai fait une sélection que j'ai pas reçue encore. Et je sais pas trop si ça sera sur une journée ou 2 journées. En fait, on est la veille du Ramadan. Et donc, peut-être que je vous retrouverai le lendemain pour notre premier iftar. On verra bien. En tout cas, ça me tenait quand même à cœur, même si je vous dis la vérité, je suis épuisée, je suis un petit peu malade ces derniers temps. J'ai vraiment pas beaucoup d'énergie, mais ça me tenait vraiment à cœur de marquer le coup pour les enfants, etc. Cette année, j'ai pris, comme vous avez vu, un calendrier de l'Avent qui est déjà fait. Habituellement, c'est moi qui le fais, mais là, je voulais pas me rajouter un stress supplémentaire. Je trouve qu'on rentre dans cette période avec beaucoup de stress, alors que c'est pas le but premier. Donc voilà, moi j'ai envie de rentrer dans cette période en mode zen, tranquille, apaisé. J'ai fait mes petites préparations en avance, rien d'exceptionnel parce qu'en vrai je travaille de la maison en fait, donc je peux faire mes repas au jour le jour, j'ai pas besoin de faire des quantités astronomiques de choses à congeler. Mais je comprends pour celles qui ne travaillent pas à la maison, qui sont débordées par le quotidien, qui le font aussi. Et voilà les amis, j'ai pris rendez-vous pour prendre soin de moi aussi, parce que j'en ai marre de rentrer dans cette période à chaque fois en mode épuisé, cadavre, etc. Donc coiffeur, épilation, j'ai pris rendez-vous pour le laser, etc. Je vais faire ça maintenant, comme ça je suis tranquille. Écoutez, let's go, c'est parti, je vais aller placer ma petite déco. Dites-moi si vous êtes prêtes pour demain. Je vous souhaite bon Ramadan à toutes celles qui le font. J'espère pouvoir vous partager des recettes, des petites motivations, etc. Nos petites routines du Ramadan. En tout cas, si je peux, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, c'est parti pour cette nouvelle journée qui commence vraiment sur les chapeaux de roue. Il est très très tôt. J'ai déposé les enfants à l'école. Je me suis dit, je vais commencer directement parce qu'en fait, comme ils ne restent pas à la cantine le midi, je ne peux pas être entre deux. En fait, quand ils rentrent, il faut que j'ai fini pour qu'ils aient la surprise. Ou alors, il faut que je ferme les pièces pour qu'ils ne rentrent pas dedans. Mais ça va être plus compliqué. Allez, c'est parti. J'ai sorti la boîte des déco que j'ai dans mon garage. C'est vrai que j'ai fait un tri, donc j'en ai plus beaucoup. J'ai fait une sélection, mais elle n'est pas encore arrivée, donc c'est pas grave. On va dire que je compléterai pendant le Ramadan. Et puis de toute façon, pour le Ramadan, c'est juste une petite déco. Ça sera surtout pour le Eid, la plus grosse déco. Allez, let's go, c'est parti. Je commence par le salon. De toute façon, le plus gros de la déco, il va se concentrer sur le salon et la salle à manger. Donc, je refais le canapé. En même temps, j'en profite pour faire un petit coup de propre. Ensuite, je vais changer les housses de coussin et vous allez voir que de toute façon, ça va changer par la suite parce qu'on va aller faire un petit peu de shopping. C'était pas prévu, mais en fin de vidéo, on va faire un petit peu de shopping et je vais trouver des petites pépites par-ci par-là que je vais rajouter à ma déco. Le mois du Ramadan est enfin là, c'est un mois béni pour nous, une période de spiritualité, de partage et de sérénité. Vraiment, je prends plaisir à décorer notre maison pour créer une ambiance douce, inspirante, mais surtout pour transmettre à mes enfants l'amour du Ramadan, pour qu'ils aiment cette période, pour qu'ils aiment le Eid. À travers des petites intentions, je veux juste leur faire comprendre en fait que ce mois il est unique, il est précieux pour nous, les musulmans. Et que c'est vraiment une période où on se recentre, on se concentre sur l'essentiel en tout cas, et surtout sur la spiritualité, sur les bonnes actions, même si c'est toute l'année, mais encore plus pendant ce mois-ci. En tout cas, que Dieu accepte nos prières, notre jeûne, nos bonnes actions, que le Ramadan soit rempli de paix, de bénédictions pour vous et pour vos proches. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites vivre la magie du Ramadan à vos enfants dans vos maisons. Comme je vous ai dit, le mois du Ramadan, c'est pas seulement un mois de jeûne, c'est vraiment un mois de partage, d'amour, de spiritualité. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon univers pour préparer vraiment cette ambiance chaleureuse pour que mes enfants ressentent la beauté de ce mois sacré. J'ai décidé de vous partager cette petite parenthèse, on va dire un peu privée, et de créer une belle décoration. C'est pas juste pour l'esthétique, c'est pour marquer nos cœurs et ceux de nos enfants, pour vraiment leur montrer que ce mois est unique, qu'il mérite une atmosphère spéciale, remplie de lumière, de sérénité. Donc chaque guirlande que je vais accrocher, chaque bougie allumée, chaque coin aménagé rappelle que le Ramadan c'est un renouveau, un moment pour se recentrer, se purifier, purifier son âme et renforcer notre connexion dans notre religion.
Et envers notre Créateur, nos enfants retiendront ce qu'ils vivent, leur offrir une maison décorée, une ambiance douce, des moments en famille, c'est leur permettre d'aimer ce mois et de comprendre qu'il est un cadeau pour nous, un moment vraiment précieux de spiritualité, de bienveillance. Si on leur donne envie d'aimer le Ramadan dès l'enfance, ils le vivront avec joie toute leur vie. C'est aussi une façon de leur enseigner la gratitude, la patience, le partage, que ce soit avec cette décoration ou peu importe d'autres gestes du quotidien. Le but étant vraiment de vivre un Ramadan rempli de paix, de lumière, d'amour, de spiritualité, que chacun puisse trouver en ce mois un moment de sérénité, de reconnexion et de bienveillance, que ce soit un mois de bénédiction pour nous tous. Bon les amis, j'ai fait une petite pause parce que je viens de recevoir une petite commande. Alors c'est pas du tout une collab, hein, je tiens à le préciser. Je l'ai pris de moi-même, je voulais trop tester parce que j'en entends beaucoup parler. J'avais testé il y a un moment, mais je pense que je l'avais pas bien fait, du coup j'avais pas trop adhéré. Donc là j'ai repris un petit coffret matcha comme ça. Dedans vous avez un matcha premium, un matcha original. Vous avez, je vous ai ouvert les petits paquets comme ça. Vous avez une cuillère pour le matcha et vous avez ici le petit fouet. Le petit fouet électrique. Donc je vais tester ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Parce qu'apparemment c'est plus énergisant que certaines choses. Bon, c'est bien pour la santé et aussi pour essayer de limiter le café. Donc on va tester ça. Je vais me mettre un petit sondage sur Insta pour avoir les meilleures recettes et puis je vous redirai. Et si vous utilisez du matcha et que vous avez des bonnes recettes, envoyez-moi. Parce que je sais que des fois on voit des matchas et tout, matcha glacés, etc. Ils sont trop beaux et je doute pas qu'ils soient bons. Mais c'est souvent dans des boutiques ou des petits cafés et c'est difficile de le refaire à la maison quand on n'a pas la bonne recette. Donc c'est pour ça, si vous avez des petites recettes qui sont bonnes, envoyez-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Le Ramadan, c'est un mois si spécial, surtout pour les enfants qui commencent à le découvrir. Pour les aider à comprendre son importance, à le vivre avec joie, j'ai acheté 2 calendriers spécialement pour eux. Ces calendriers, c'est un petit peu comme un compte à rebours magique jusqu'au Eid. Pour moi, chaque jour mes enfants ouvrent une case et découvrent une petite surprise. Il y a un calendrier que j'avais pris chez Promo Marché, mais je me suis pas rendu compte en fait que c'était un calendrier pour Noël. Du coup c'est pour ça que j'en ai racheté un deuxième, parce que l'autre ne faisait que 24 jours et celui que j'ai repris spécial Ramadan fait 30 jours. Donc c'est pour ça, dans chaque calendrier en fait, dans chaque case il y a un hadith ou une bonne action à réaliser, une petite gourmandise ou une activité en famille et tout. Moi je prépare aussi dans un petit saladier des petits papiers comme ça avec des choses dedans et ça leur permet d'apprendre en douceur, de ressentir vraiment toute la beauté de ce mois béni. L'idée c'est vraiment de rendre le Ramadan vivant pour eux. Ils ne jeûnent peut-être pas encore tous. En tout cas chez moi la petite ne jeûne pas, je veux dire même chez vous, mais à travers les petites attentions ils participent et ils comprennent que voilà, c'est un mois vraiment de partage et de spiritualité. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à créer un calendrier pour vos enfants. Pas besoin de quelque chose de compliqué, hein, quelques enveloppes suspendues, des petites boîtes numérotées ou même un tableau avec des défis du jour. L'important c'est de leur donner envie de vivre le Ramadan avec le cœur. Et vous, dites-moi si vous avez prévu de faire un calendrier pour vos enfants, pour celles qui le font. Je sais que certaines diront que c'est des innovations, qu'il n'y avait pas tout ça avant. Mais sachez que même quand j'étais petite, ma mère changeait de déco à sa façon. Les housses de canapé, les rideaux, faisait le grand ménage du Ramadan, etc. Bref, avec leurs moyens, ils nous montraient que c'était un mois vraiment spécial. Bon voilà les filles pour mes petites préparations du jour. Vraiment c'est des préparations, hein. Même là j'ai posé la table. Enfin j'ai commencé à poser la table plutôt, mais je vais pas mettre la vaisselle etc. parce que ça va prendre la poussière, hein. C'est que demain le Ramadan. Et j'aimerais bien aller au magasin trouver 2-3 choses en plus. Donc là il me reste une guirlande à accrocher. Mais le problème c'est que je devais accrocher un rideau juste ici mais j'ai pas la barre. En fait j'ai mis un côté mais j'ai vu que ça n'allait pas. Du coup je devrais enlever l'accroche et je dois aller voir peut-être à BM ou une petite barre pour cette fenêtre-ci. Ici j'ai accroché les guirlandes, j'ai mis les autres calendriers là-bas, comme ça leur fait un petit waouh quand ils rentrent dans la salle. Et voilà, écoutez, très sobre, très minimaliste, mais ça sera très bien pour accueillir ce mois de Ramadan.
Et même dans la cuisine, je vais mettre vraiment une toute petite déco parce que franchement, le but, c'est pas non plus de charger parce que le ménage, après, ça va être compliqué. Bon les amis, je vous retrouve en voiture. Je suis passée chez H-Market. J'ai pris 2-3 trucs, vraiment rien d'extraordinaire. C'était blindé. Genre, aller faire les courses la veille du Ramadan, c'est comme aller faire les courses la veille de Noël. C'était blindé, 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 blindé. Pas de place sur le parking, impossible de passer. Bref, j'ai vraiment pas pris grand chose. En plus de ça, j'avais un bon d'achat, mais mon téléphone s'est éteint. Je n'ai plus de batterie. Je ne sais même pas comment je vais rentrer chez moi puisque j'ai besoin du GPS. Ensuite, en fait, je suis dans une zone où il y a tout à côté. Donc, je suis allée dans un déstocker chez lequel j'avais été l'année dernière. Il y avait des petites décos du Eid, etc. Mais je vous ai pas filmé parce que c'est petit et j'étais gênée. Voilà. J'ai laissé la caméra dans la voiture. Et aussi, là, je suis devant chez BM. Donc, je vais aller voir. Ensuite, je pense que je vais aller chez Action parce que j'ai besoin d'un chargeur et d'un autre truc. Mais en tout cas, là, je vous montre. Si la caméra veut bien se tourner. Voilà. Je suis devant chez BM. Je vais prendre la caméra, on verra si je filme ou pas. Bon, il y a de la musique donc je vais pas pouvoir filmer en parlant, mais tout ce qui est du Eid, c'est là. Franchement, vous avez des beaux petits bols, hein. Ils sont vraiment jolis. Même les assiettes, c'est vraiment joli. Avec un petit liseré... si je cadre pas aussi. Avec un petit liseré doré. Là, il y a quoi? Ok. Et là, oh, regardez les petits verres. Petits verres expresso. Même en noir, c'est joli. Service, il est à 24 €. Ah, ça va, hein. Regardez. Franchement, je le trouve trop beau. Après, vous avez de la vaisselle jetable, c'est plus pour le Eid. Mais c'est pas mal d'apprendre maintenant, au moins, vous êtes sûr d'en trouver. Eid Moubarak. Mais il n'y a pas le prix. Ah, non, il n'y a pas le prix. Ça, c'est quoi? Eid Moubarak aussi. J'ai vu le même chez, quasi le même chez H-Market, il était à 5 € et quelques. Là, il est à 5 €. C'est dommage parce que là, il y en a plein et quand ça va être le Eid, il va plus rien avoir. Donc en fait, je me tâte à prendre ça maintenant. Bon, comme je vous ai dit, il y a de la musique, donc je pourrais pas parler en filmant, mais j'ai pris mes petites décos du Eid, je vous montrerai en rentrant. Et franchement, vous avez pas mal de choses pour l'été. Regardez, vous avez des 19 € ils coûtent, des tagines, et en céramique, et ils font tout feu. Vous avez un couscoussier aussi en bas. Et vous avez un service à soupe 20 pièces à 29 €. Couscoussier 29 € et tagine 19 €. Vous avez aussi beige, il est bon. Hein, mais nous, c'est un peu petit pour nous parce que je vous montre, regardez.
Il est trop beau le présentoir. 17 €. Ça aussi c'est très beau. C'est pas bien grand mais c'est joli. En fait ils ont sorti toute une collection orientale quoi. Ils sont trop forts. Ici vous avez un service de verre à thé, 18 pièces à 16 €. Mais bon c'est dommage qu'on trouve pas tout ça quand c'est pas le ramadan. Bon, mon coffre commence à être blindé. Je sors de chez BM. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai quasi plus de batterie. Il me reste 9% sur ma caméra. Donc je pense qu'il est temps de rentrer. Quoique je dois juste récupérer un chargeur chez Action. Et je vais faire un petit tour. Ah, je profite, hein, j'ai pas les enfants, écoutez. Non mais s'il vous plaît. Est-ce que c'est normal ça? Je regarde la voiture en face de moi pour me garer là. Est-ce que vous voyez ou est-ce que vous voyez pas? Je jure... C'est un chien à la place du conducteur. Est-ce que vous voyez ou pas? Je suis choquée. Je m'y attendais pas. Bon, les amis, me revoilà quelques heures plus tard. Je viens juste de rentrer à l'instant. Je me suis remis la habaya que j'avais tout à l'heure. Et je vais m'accélérer parce que les enfants sont en haut. J'ai dit à mon mari, ne les laisse pas rentrer dans le salon avant que j'arrive. Donc je vais accélérer. Je vous montre ce que j'ai pris. Donc j'étais chez Action. Je ne vais pas vous montrer tout de suite. C'est pas dans le thème de la vidéo. Tout ce qui est de cadeaux que j'ai acheté chez Action, BM, dans le déstocker, etc. Je les ai mis au garage directement pour pas que les enfants les voient. Je vous les montrerai quand ce sera le moment du Eid. Pareil pour tout ce qu'il y a ici, à part ça, c'est un petit sambon pour la voiture. Tout ce qu'il y a ici, c'est pour le Eid. Tout ce que j'ai acheté pour déco du Eid, gâteau du Eid, etc. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo qui sera pour le Eid. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai trouvé une petite théière. Induction, enfin, j'entendais pas. Attendez. J'ai eu tous les cadeaux. Oui. J'ai presque fini. Tu peux faire un... Je te dirai quand je descendais, laisse pas descendre. Je finis juste ça. Bon, je vous montre rapidement avant que les enfants ne s'impatientent. Alors, j'ai trouvé cette petite théière et je suis trop contente. Elle va sur l'induction. Elle est pas trop belle. Et je suis trop fan. Je vous la montre comme ça. Est-ce que vous allez voir avec la lumière? Non, mais franchement. Regardez, il y a le petit truc dedans, il est là. Et je vous jure, je tremble tellement. J'ai peur que les enfants ils descendent. Ça s'enlève. Hop. Voilà, comme ça. Ah, regardez comme au Maroc. Mais je suis trop fan. Regardez-moi ça. Je vous rassure, ça s'enlève. Non mais... Magnifique, magnifique. J'ai trop hâte de faire un thé maintenant. Donc ça que j'ai payé 16,99 €. Hop. J'ai pas pris de vaisselle cette année, franchement, j'ai pas... J'essaie déjà de vider chez moi, donc c'est pas pour rajouter. J'ai pris ça pour faire le hacha. Elle fait 32 cm, je l'ai payé 20 € et elle va sur l'induction. Cuisson saine, facile d'entretien, zéro matière grasse, passe au four. Donc franchement, une poêle comme ça, là, pour tout ce qui est galettes de semoule, etc. C'est trop bien, même pour les pancakes, pour les crêpes, vous pouvez tout faire dedans. Moi, je l'ai pris, ce sera pour la harsha. Donc voilà, et il y en avait même une avec les traits, mais je ne l'ai pas pris, moi j'ai pris la toute lisse. Ça, ensuite j'ai pris les petits dépôts que j'ai trouvés. Voilà, il y en a ce sera pour le ramadan, il y en a ce sera pour l'Aïd. Donc celle-ci c'est écrit Ramadan Mubarak, donc je vais la mettre tout de suite dans le salon derrière, celle-ci, vu qu'on en a déjà une ici. J'ai pris des petits, je crois que ça va être 3 à contre-jour. Pour les tops, c'est des petits pics comme ça, c'est écrit Ramadan Mubarak. J'ai pris des petits bigoudis pour mes cheveux, pour ma mèche. J'ai pris un petit
encensoir parce que le mien s'est cassé. Je vais le faire et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Il est comme ça. Est-ce que même vous voyez ou pas en vrai? Si je vous mets plus comme ça. Voilà, il est comme ça, avec des petits stries comme ça. Il est trop beau. Franchement. J'ai pris pas mal de gold. En fait, je voulais faire gold et noir cette année. Mais écoutez, on a fini avec du gold et blanc. J'ai pris cette déco-ci. C'est écrit Mubarak, Eid Mubarak. Franchement, je l'ai trouvée trop belle. Ça sera plutôt pour le Eid. Mais je crois que je vais tout mettre maintenant, je vous dis la vérité. Je suis trop excitée. Et j'ai pris celle-ci en noir. J'ai trouvé que celle-ci en noir. Comme ça, hop. Et hop. Comme ça. Pareil. Ici, Eid Mubarak. Franchement, c'est pas trop cute. Allez, je vais placer tout ça et je vous retrouve juste après. J'en ai pour combien là-bas? J'en ai pour 60 €, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai oublié, j'ai pris ça aussi. Je crois que je vais changer mon... J'ai trouvé celui-ci, franchement, j'ai trop aimé. Je vais changer mon coussin là, sur le canapé gris, que je me dis en gris, ça fera mieux. Regardez. Je vais vous montrer après pour tester. Regardez, c'est écrit quoi? Ici, c'est écrit Ramadan Karim. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est comme ça et c'est effet velours. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai pris celui-ci aussi. C'est le même mais en blanc. Voilà. Je crois que je vais le mettre aussi. Je crois que je vais tout mettre. On va se retrouver avec une tonne de... Hop. Et pour finir, j'ai pris ce chemin de table. Donc je vais installer tout ça et je vous montre. Bon les amis, j'ai terminé de tout installer, je vous montre ça tout de suite et j'ai mis mon petit encensoir, franchement il est magnifique. Bon, maintenant les amis, on va découvrir la réaction des enfants. Je vais les appeler et ensuite je vais vous quitter. Fermez les yeux, je vous fais rentrer. Vous pouvez ouvrir. C'est trop beau, maman. Merci, t'aimes bien? J'aime bien ma fille. Eh bah tant mieux. Faut que j'achète un autre scotch parce que celui-là... Bah, T'es non. contente, Sophia? Oui. Demain, tu vas ouvrir ton calendrier? Sophia, t'es heureuse. Tu danses tellement que t'aimes bien.